Bonjour les amis, bienvenue au milieu des bois. Là c'est vraiment ce qui s'appelle des chemins creux. Ils sont même presque impraticables. Ah oui, ils arrivent ici avec leur machine de guerre, voilà, pour couper du bois. Vous voyez les sillons que ça trace. Donc on regarde s'il n'y a pas quelques champignons. Et cette nature, donc, tout autour de la maison, elle peut nous nourrir. Chaque arbre, comme celui-ci, est de la nourriture en puissance. Oui, on peut manger, on peut se nourrir sur ces arbres. Il faut en prendre d'assez gros, destiné à la coupe. Et entre l'écorce et le tronc, il y a une substance nutritive. Alors, ne me demandez pas le nom de cette substance, je crois que c'est le cambium, qui peut faire un bon ragoût, très nutritif. Alors je ne sais pas si on peut manger que ça. Bon, il se trouve que dans ces bois, il y a aussi énormément de gibier. Ça va du marcassin. Hier soir, on s'est baladé dans les bois. La nuit tombée, après la nuit tombée, il devait être 11h30, 23h30, oui. Et c'est impressionnant le nombre d'animaux qu'on lève. Alors, dans l'ordre, hein, en une demi-heure de balade dans les bois, nocturne, les chevreuils, alors ça on ne les compte pas, ils sont là. C'est curieux, on a vu que des marcassins, on n'a pas vu les parents sangliers. Du lièvre, on a levé du lièvre, du lapin. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de lapin, retour des lapins. Donc c'est bon signe, parce que quand les lapins commencent à arriver, ça pullule dès la première année. C'est une bonne chose. Surtout si on nous annonce une disette. Voilà. Les champignons, c'est un peu sec. Je n'ai pas vu beaucoup. Il y en a qui prétendent avoir déjà trouvé des champis. Moi, j'aime bien en ramasser, en cueillir. Et là, j'avoue que voilà, c'est un petit peu sec. Ma source, ma fontaine tourne un peu au ralenti. Bon, la mare est toujours pleine. On arrose les plantes avec. Elle n'a jamais tari et elle ne gèle pas. C'est impressionnant. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc je vous montrerai aussi les abeilles. Voilà. Puis on ira faire un petit tour, peut-être aujourd'hui ou demain, si j'ai le temps, dans notre grand potager. Celui que nous avons rajouté. Nous avions un petit potager de 200 mètres carrés. Enfin, sur 200 mètres carrés de surface, on ne cultive pas 200 mètres carrés, mais on a rajouté, on a investi dans un grand potager de 800 mètres carrés, plus bas dans la vallée. Voilà, bon. Ça pour vous dire que on peut paraître un peu cigale avec une vie un peu décousue et désordonnée, mais on essaye de prévoir. Ça coûte rien, enfin ça coûte rien, un peu d'effort, prévoir le pire. Et je pense que c'est pas idiot de se dire que eh bien, les temps, l'année prochaine, l'année 2022-2023 pourra être difficile. C'est une démarche à moitié survivaliste, hein, mais de bon sens. On n'est pas des survivalistes acharnés, mais en même temps on saura défendre notre bien, notre potager et notre accès à l'eau et à la nourriture. Et puis une certaine autonomie, une certaine indépendance, une certaine liberté par rapport aux décisions folles macronistes, enfin mondialistes. Une certaine liberté qui me permet à moi et qui permet à mon épouse
à la nénette, pour ceux qui ont lu mes livres, de ne pas écouter les infos. Ça fait quoi ça fait, depuis les élections, depuis qu'on a connu le résultat de ces élections, entre guillemets, j'ai pas écouté une info, je m'en fous, mais à un degré. Ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. De ne plus se soucier, mais pas du tout, de leur micmac parisien, des conneries parisiennes, des frasques catibulesques de Marine Le Pen, des délires gauchistes mélanchonistes, de la folie mondialiste et européiste folle de l'autre Macron. Bon, on est au courant par la force des choses, puisque il y a toujours cette espèce de rumeur qui nous parvient quoi qu'il arrive, cette clameur. On apprend les événements, voilà. Si jamais la guerre se déclare, mon voisin regarde la télé, donc forcément on sera au courant. Et puis on rencontre des gens, les villageois, nos proches. Voilà, donc les rumeurs se répandent tout de même jusqu'à nous, parfois fondées, parfois infondées. Mais ça n'a pas grande importance. Nous avons pris le parti de nous occuper de nos petites affaires. Voilà, vous allez dire, oh c'est égoïste, tu t'occupes de tes petites affaires. Écoutez, il y a un moment où chacun doit pouvoir se prendre en main. On n'en est pas encore au chacun pour soi et sauf qui peut, mais pas loin. Alors moi je veux bien vous aider, vous assister, vous encourager, faire un peu d'émulation vers le survivalisme pratique et pas idéologique, c'est le bon sens, quoi, c'est le bête bon sens. Mais il y a des limites. Je ne peux pas vous obliger à quitter les villes, à quitter la cité où vous êtes en danger, où vous n'aurez plus de quoi bouffer, où vous ne pourrez plus vous déplacer, où vous serez prisonnier de hordes affamées. Oh, je grossis le tableau, oui et non. Ça peut venir très vite. Très vite. Et puis, je sais pas, mais moi c'est peut-être ma paranoïa congénitale, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils veulent en haut lieu. Ils veulent créer cet état de rupture de la normalité, ils le veulent. Bon, ils ont été clairs, quoi. Klaus Schwab, son Great Reset, c'est une sacrée rupture de la normalité. Je sais pas, c'est écrit noir sur blanc quand même dans un programme. Quand Bill Gates vient mentir sur toutes les télés françaises, vous voyez, même ça on est au courant. Voilà, la rumeur nous parvient. L'autre qui dit il n'y a que les pic-pic, les non-pic-pic qui meurent. Vous vous rendez compte quel aplomb. Donc ces gens-là viennent manipuler, et ça engendre le chaos, ce genre d'attitude. C'est réalisateur de chaos. L'avantage chez nous, l'avantage ici dans nos bois, c'est que on peut en rire, enfin en rire, non jaune, mais on peut ne pas vraiment tenir compte des avis fumeux et délirants du sieur Goetz. À vrai dire, j'en ai même rien à carrer. Alors ce qui est très amusant, tiens, puisqu'on en parle du sieur Goetz, c'est que j'ai toujours l'impression, le sentiment d'avoir affaire à un pauvre type. Mais pauvre au sens littéral, vraiment pauvre. C'est malgré tous ces milliards, il ne dispose pas d'un quart de ma fortune. Moi qui suis vraiment l'homme, je sais pas, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas un rond. Pas un rond. Quand je dis pas un rond, j'ai pas de fric. Je vis sans argent. Et pourtant, je suis plus riche que Bill Gates. Ça pourra vous étonner. Mais je suis plus riche que Bill Gates à bien des titres. Voilà.
Tout d'abord, je crois en la vertu de la providence. Tiens, je m'asseoir là, sur cette souche. Je regarde s'il y a des orvets. Ils sont gros en ce moment, les orvets, gros et gras. Et longs. J'en ai rarement vu d'aussi longs ces derniers jours. Ah, le chien, il a vu un truc. Donc voilà, c'est pas une question de posséder ou non des milliards. C'est une question de richesse spirituelle en fait. Et puis d'être libre, de ne pas s'enferrer dans des idéologies, de prendre la vie de façon providentielle, d'être nourri par la providence. Ça ne veut pas dire de ne rien faire et attendre que la manne tombe tout cru, c'est pas ça vivre la providence. C'est recevoir comme un don tout ce qui vient, y compris le mauvais. Il m'en est arrivé un petit peu, on a eu notre lot. L'année dernière, ça a été pas mal d'ailleurs. Mais bon, rien qui ne soit signe, qui ne soit des grosses flèches qui marquent une direction, et une direction providentielle. Et donc vous voyez des Bill Gates qui se repaissent dans une idéologie de mort, dans un mensonge qu'ils assènent sous prétexte qu'il est milliardaire. On devrait prendre ce qu'il dit pour argent comptant comme un argument d'autorité. Et en fait, ça ne fait que refléter sa grande misère intellectuelle et spirituelle. C'est quelqu'un qui ne possède pas la moitié de mon trésor. Ouais. Ça, c'est l'avantage quand on se balade au milieu de l'Atlantique sur un catamaran Waram, une pirogue double polynésienne, un bateau hyper spartiate. Ou quand on traverse la France à vélo avec son gamin, on se dit ça c'est des vacances qui valent toutes les vacances présidentielles possibles, que ne pourront jamais s'offrir des Emmanuel Monarque, des Bill Gates, des Soros. Voilà, ces gens-là, ils peuvent prendre des avions privés, s'enfermer dans des bunkers luxueux, mais ils n'ont pas cette liberté totale de comprendre que dans l'instant présent, il y a toute la paix universelle, toute la paix de l'acte créateur divin. Les ruches, là on essaye de faire une deuxième ruche avec la première. Et là, la serve, donc la mare, bon, faudrait que je la nettoie. C'est plein d'eau. Puis dedans, c'est plein de tritons. C'est mes tritons. Donc c'est toujours plein d'eau. Voilà, les abeilles viennent y boire.